Madame, Monsieur, merci de nous regarder. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les activités ont timidement repris mercredi dans la capitale et ses environs après 3 jours de débrayage lancés par les organisations syndicales contre l'insécurité et la pénurie de carburant. Les organisations syndicales FOSA et FTPH se félicitent de la grève de 3 jours, appelant les autorités à mettre en place une politique énergétique pour empêcher ce genre de crise sur le marché local. Des citoyens ont indiqué que ce n'est pas la grève qui les a contrariés dans leurs occupations, mais plutôt la rareté de l'essence. Les services de maternité et de pédiatrie de l'hôpital de la Convention de l'Église baptiste d'Haïti, HCBC, à Cartier-Morin dans le Nord, pourront être dysfonctionnels en raison de la pénurie de carburant. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Les activités ont timidement repris mercredi dans la capitale et ses environs en dépit de l'annonce du maintien du débrayage par les organisations syndicales contre l'insécurité et la pénurie de carburant. Les institutions publiques et privées, les établissements scolaires ont gardé leurs portes fermées. Les grilles des grandes entreprises commerciales étaient baissées. Toutefois, des supermarchés ont fonctionné et des petits commerçants ont vaqué comme à l'accoutumée à leurs activités. En gros, le transport en commun était paralysé. Cependant, des autobus et des tap-tap étaient remarqués sur plusieurs axes assurant notamment les circuits Pétionville-Portail, Pétionville-Delma et Delma-Portail, même quand les prix des courses déjà en hausse ont été majorés. Des conducteurs affirment avoir payé le gallon de diesel jusqu'à 600 gourdes sur le marché informel. Ils s'exprimaient au micro d'Aubert Charles et Jose Philippe François. Machine n'a pas mon côté à gaz là-dedans, m'a pas misé ma belle. Activité même dans la ria. Ça veut dire qu'on est qu'on doit dormir, ou bouquet dormir, lever ou venir à miser dans la ria. Mais c'est pas rien que dans la ria. Bon, me descendre dans la ville là, sans bas coup de balle, me courir monter là. Même rester me barrer près des 3 grains, moi m'obligé courir monter, mais comme pas le faire la caille, moi résilier, m'a fait là. Il affecte toute couche sociale là convenablement et nous pas senti nous à l'aise en ceci parce que un pays qui gagne tout le temps ça depuis le point d'indépendance pour ces grimaces qu'on a fait dans Figimoun, nous pas jamais entamé un bagage qui sérieux qui pour permettre que le pays avance vers l'avant. Politique là trop fort pour nous. Si la politique n'est pas trop fort pour nous, nous ne pouvons pas prévenir dans l'état que nous vivons là. Chaque nègre cherche un coin plus faible pour tout pour y aller. Des citoyens ont indiqué que ce n'est pas la grève qui les a contrariés dans leurs occupations, mais plutôt la rareté de l'essence. Ils exhortent les autorités gouvernementales à élaborer une politique énergétique en vue d'éviter au pays ce genre de dilemme. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et Jose Philippe François. Constat vers journée mercredi. Pour moi, ce n'est pas grève qui est dans l'arrière, c'est gaz qui va gagner chauffeur ou pas après l'arrière. Tout dem dans la chauffeur qui chita la taré, même font coup de tête, même j'avais, mais il n'y a pas de gaz pour faire. Moi, je fais mes pays, mais c'est pas jamais bon pour nous, parce que c'est malheureux toujours à souffrir. N'est qui fait mes pays, tout chita la caillou là, sous des blocs d'acier, pour plaisir. Mais c'est que des amis dans mes voix. Vous songez que c'est haïtien tout. Il y a des gens qui vont à l'école. Il y a des gens qui pourront entrer dans l'activité, qui vivent le jour le jour. Il faut qu'ils soient capables de faire un rêve, même là que c'est politique qu'ils ont fait. Mais il faut qu'ils fassent politique là d'une façon pour tout le monde capable de jouer une liberté. Parce que la démocratie n'a pas dit pour torturer le monde, pour faire le bagage sortir pour l'activité. Bon, le monde qui dirige le pays, c'est pas capable. Puis on laisse, puis on a un monde qui est capable. Parce que nous-mêmes, les Haïtiens qui étaient dans le pays, qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de moyens pour nous déplacer à aucun autre côté. Il faut que nous vivions. On imagine, mais ils disent l'école ouverte, mais grève chaque semaine, si on a perdu comme là, et puis vous payez l'école là quand même. Si monsieur parle, résoudre le problème de crise là. Si c'est américain qui a problème là, c'est 60% mais américain. Si c'est haïtien tout, qui problème pays là, grand haïtien problème pays là, n'a fait une révolution, n'a coupé tête, n'a boulé caillou et puis fini avec. Les organisations syndicales FOSA et FTPH se félicitent de la grève de 3 jours, indiquant que l'équipe gouvernementale devra mettre en place une politique énergétique pour empêcher ce genre de crise sur le marché local. Lors d'une conférence bilan mercredi, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches a salué ce qu'il appelle l'appui des citoyens à ce débrayage. Écoutons ces propos recueillis par Vladimir Prédeville et Jose Philippe François. Étant donné que le TAP fait diversion, le TAP fait tractation pour dire que c'est opération fermée pays qui empêche au gaz. Nous souhaitons que dans les
Après 4 heures, pral gen gaz dans tout le pays. Moun pral suspend pas qu'à l'hôpital ou du moins mourir dans l'hôpital yo à cause de problème gaz qui pas gain. Non pas quoi c'est opération fermer pays tout qui te fait l'hôpital yo pas un gaz. Nous dit non pas quoi c'est ça qui empêcher ti moun Matissan, ti moun Fontamara, ti moun La Saline, ti moun Belé pas qu'à l'école. Nous dit non pas quoi tout. Violence qui gagne dans zone populaire yo. Violence qui gagne côté que gang yo prend tout pays en côté a fait kidnapping. Il a violé jeune fille, il a tiré moun, Jean Ouvré, en bas de la police là. Eh bien, nous disons, non pas quoi c'est opération fermer pays qui cause ça. Puisque nous convaincus que ce n'est pas opération fermer pays qui fait, nous disons aujourd'hui, mon cher l'État. De son côté, Yves-André Joseph a minimisé l'impact de la grève sur le bon fonctionnement du pays, notamment celui des centres hospitaliers. Écoutons-le toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Après 3 jours de sacrifice consenti, après 3 jours d'engagement, force et de velléité pour défendre Doual, nous avons levé mot d'ordre de grève à la partie de 4 boules sur tout le pays et nous fermons la première phase là. Nous avons campé jeudi à 4 heures. Nous avons série mobilisation. Demain, la vie a repris sur tout le pays. Vendredi, la vie reprend. Samedi, la vie reprend. Dimanche, la vie reprend. Lundi 1er acte de octobre, la vie a reprend. Acte de novembre, la vie a reprend. Lundi 1er acte de novembre. Et le 3, si nous n'avons pas eu une satisfaction dans la demande, nous, parce que le gouvernement a été bébé. Et c'est comme si tout ça qui a parlé là n'est pas intéressé. Les services de maternité et de pédiatrie de l'hôpital de la Convention de l'Église baptiste d'Haïti, HCBC, à Cartier-Morin dans le Nord, pourront être dysfonctionnels en raison de la pénurie de carburant. Selon le responsable de communication de l'institution, Josvelt Lormeus, des femmes enceintes qui la fréquentent ont souvent besoin d'une césarienne. Il a indiqué qu'il est pratiquement impossible de s'alimenter dans les stations-service de la place du fait de n'avoir pas été approvisionné à cause notamment de l'insécurité. Josvelt Lormeus était joué au téléphone par Murdi Joseph. Disait, ou du moins des autorités qui doivent faire intervention pour être capable d'aider nous. Et alors, ça a contribué grandement à sauver vie Mounsayo. Parce que si pas une intervention urgente qui fait, eh bien, l'hôpital là qui est déjà presque paralysé, a totalement paralysé. Et c'est extrêmement urgent parce que nous en phase côté que nous pas gagné carburant de réserve du tout et ça vient faire que la vie moun sa yo surtout et yo très menacé. Donc nous vraiment et appelé à la bonne foi de zanmi nou yo qui t'a voler au secours de vie sa yo parce que nous connaissons avant tout c'est servir et sauver des vies, c'est ça qui doit forcer l'hôpital. Plus loin, Josvelt Lormeus a réitéré son appel à l'aide des particuliers en vue de pouvoir maintenir en activité les services de l'HCBC. La vie de nombreux patients en dépend, a alerté M. Lormeus qui juge la conjoncture extrêmement critique. On l'écoute. Disait, ou du moins des autorités qui doivent faire intervention pour être capable d'aider nous. Et alors, ça a contribué grandement à sauver vie Mounsayo. Parce que si pas une intervention urgente qui fait, eh bien, l'hôpital là qui est déjà presque paralysé, a totalement paralysé. Et c'est extrêmement urgent parce que nous en phase côté que nous pas gagné carburant de réserve du tout. Et ça vient faire que la vie Mounsayo surtout, est très menacée. Donc, nous vraiment et appelé à la bonne foi de zanmi nou yo qui t'a voler au secours de vie sa yo parce que nous connaissons avant tout c'est servir et sauver des vies, c'est ça qui doit forcer l'hôpital. Merci d'avance à tout le monde qui a aidé dans ce sens pour que nos capacités fonctionnelles pour continuer à sauver vie monde. L'économiste Eddy Laboussière se dit très préoccupé par la rareté de carburant dont les conséquences sont désastreuses pour tous les secteurs de la vie nationale. La situation des patients qui fréquentent les centres hospitaliers du pays est particulièrement alarmante, a souligné M. Laboussière. Il ajoute que l'économie nationale déjà en chute libre deviendra encore plus exsangue en raison de la crise énergétique. Des entreprises vont faire le dépôt de bilan, le taux de chômage va grimper davantage
davantage, les recettes fiscales seront revues à la baisse, a prévenu l'économiste. Eddie Laboussière était joué au téléphone mercredi par Murdy Joseph. Croissance, il faut s'attendre à la fin de l'exercice 2022 que le PIB a baissé déjà au titre de la consommation. Lorsque la consommation se va joindre, même ça, s'il n'y a pas de revenu, côté DG, il va le taxe sur lui. Impôt sur le revenu, recette DG a baissé. Le point de vue microéconomique, pas bien recette. Et recette, c'est du point de vue macro, mais du point de vue micro, on n'a pas l'argent pour consommer, parce qu'il a révoqué lui. Entre entreprises, ça, c'est la catastrophe. L'entreprise a fermé. En plus, l'entreprise déjà a commencé à fermer parce que l'insécurité a installé en République dominicaine. Mais une conséquence, on a permis de Dominicains une plus riche peut-être non. Parce que les entreprises en Haïti sont en train de fermer leurs portes parce que non seulement un problème de sécurité, mais un problème, je dis, pas d'énergie. Par ailleurs, pour Eddie Laboussière, les dirigeants du pays ont toujours été de piètres stratèges, illustrant ces dires par le fait de la concentration de toutes les terminales dans le département de l'Ouest. Produit hautement stratégique, le carburant devrait être en stock non seulement dans l'Ouest, mais aussi dans le Grand Sud et le Grand Nord pour au moins 12 mois, a défini l'universitaire. À son avis, les autorités devraient élaborer et concrétiser ce projet à partir des fonds Petro-Caribé. Plus loin, Eddie Laboussière estime que les autorités devraient jeter l'éponge en raison de leur incompétence et leur incapacité à résoudre la crise multidimensionnelle que confronte le pays. À son sens, l'unité de lutte contre la corruption ULCC devrait enquêter sur le train de vie des tenants du pouvoir. Enfin, le docteur Laboussière appelle les jeunes à prendre en main leur destin en vue de donner au pays une nouvelle direction. On l'écoute toujours au micro de Murdy Joseph. Toute autorité va avec des missions, avoir une capacité. Nous avons des gens incapables à la direction de ce pays depuis quelques temps. Nous sommes dans une bonne vieille élection. Nous avons des gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas patriotes, qui n'ont pas de vision dans tête pays. Mais ça, l'autorité a fait aujourd'hui pour stopper l'hémorragie, ça, et tout travail de mission. Nous sommes capables comme solution parce qu'ils sont des incapables. Les filles n'ont pas audacieux. Parce que chaque tête, c'est faire l'argent. Au moment où on même pas prendre des mesures abdominales parce que l'arrivée, ouais, mal Santo Domingo, allez, c'est mandé ULCC, ICF, elles font visite Santo Domingo. On regarde les qui étaient anciens présidents, les qui étaient anciens premiers ministres, chaque ministre, chaque député sénateur, là, Santo Domingo, elles font visite, chacun 2, 3, 4, 5 avortements. Le problème que tu es en train de poser là, c'est un problème qui date de quelques jours. Mais quand il président va être comme on s'est employé dans le palais national de résident. Là, le pays Petro-Caribé, tous les appartements, il y a Miami, je dis, ou bien Santo Domingo. Oui, Moi, je sais que ce pays a refaire. Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour refaire ce pays. Moi, je ne pense pas que jeunes garçons, jeunes femmes, plutôt parler de jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, pour prendre des destin en main, pour changer face pays, parce que, et nous échoué totalement, le qui tombe en faillite tout. Donc, on n'a rien vu en fait. Retirer quoi, qui des jeunes garçons, jeunes femmes, et il y a des problèmes par les jeunes garçons, jeunes femmes, mais on a plus peut-être la jeunesse, l'ignorance, il fait peut-être quelque chose au pays. C'est une manière pour moi de vous dire, pour quel pays ça a sauté côté là. C'est la fin de cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la chaîne 54 pour la suite de la programmation.